Donc, je continue avec un autre exemple. Dans cet exemple-là, on manipule toujours le même fichier régulier, data1, qui contient initialement cette chaîne de caractères. L'ouverture se fait en mode lecture, écriture, en mode création et ajout avec ces droits-là. Donc, je répète, les fichiers existent déjà, donc le mode création et les droits n'ont pas de sens dans notre cas. Donc, le mode création et les droits ont un sens dans le cas où le fichier n'existe pas et on essaie de l'écrire avec la fonction open. D'accord? Donc, il va le créer avec ces droits. Mais dans notre cas, le fichier il existe déjà, donc le mode création et ces droits-là n'ont aucun sens, donc on aurait pu mettre juste ce mode-là et puis le mode append. Alors, la première opération, c'est l'opération de lecture. Donc, je répète, même si on a ici append, et il n'a pas d'effet sur la lecture. Donc, pour la lecture, toujours le curseur se met au début du fichier. D'accord? Donc, le curseur il va se mettre au début du fichier. Donc, je schématise par une flèche. Donc, au début à l'ouverture pour lecture, même si on a append, donc le curseur va se positionner au début du fichier. Donc, première opération, on va lire 3 caractères, d'accord? Donc, ce sera les 3 premiers caractères, donc C, E, C, d'accord? Et puis, on se positionne sur le caractère I. Donc, à l'issue de la première opération, donc on va lire les 3 premiers caractères, c'est-à-dire ce, E, C. Et puis le curseur va se positionner à la fin de la première opération, le curseur va se positionner sur le caractère I. Pour la deuxième opération, toujours une lecture. Donc, la lecture va commencer à partir du caractère I, parce que le curseur elle était sur le caractère I à la fin de la première opération. Donc on va lire donc 3 caractères. Donc ce sera I, espace et puis un E, d'accord? Donc dans la zone PTR2, normalement j'aurai I, espace et E, d'accord? Donc à la fin de la première opération, le curseur il est sur le caractère S. Donc, à la fin de la première, après l'opération de lecture, on essaie de faire une écriture. Donc, on va écrire 5 caractères. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que maintenant, on a le mode ajout. Donc, le mode ajout, pour écriture, elle permet en fait d'écrire à la fin des fichiers. D'accord? Donc l'écriture ne va pas se faire à partir de cette position-là, d'accord? Comme dans le cas de tout à l'heure, où on n'avait pas le append. Donc tout à l'heure, l'écriture pouvait se faire à partir de cette position-là, parce qu'on n'avait pas le mode append. Mais là, on a le mode append, ou le mode ajout pour l'écriture. Donc automatiquement, le curseur elle va se positionner à la fin des fichiers. Donc, on va écrire donc à la fin du fichier. Ce qui est fichier de chaîne de caractères, il sera écrit à la fin du fichier. D'accord? Donc, je répète, append en mode écriture, elle permet d'écrire à la fin des fichiers. Donc, automatiquement, le curseur va se positionner à la fin des fichiers et on va écrire à la fin du fichier. D'accord? Donc, je répète, pour la première écriture, la zone PTR1 contient CEC. Pour la deuxième écriture, la zone de PTR2 contient I, espace, et puis le caractère E. Puis voilà. Donc, je répète aussi qu'il fallait aussi, normalement, pour perfectionner le code, il fallait contrôler le retour, la valeur de retour de l'appel système open, donc qui retourne soit -1 en cas d'erreur, soit un descripteur qui est supérieur, soit une valeur supérieure à 0, c'est-à-dire un descripteur. Mais dans notre cas, quand il s'agit d'un fichier qui sera ouvert par un processus, la valeur de retour, si tout se passe bien, ce sera une valeur supérieure ou égale à 3.
d'accord? C'est-à-dire un descripteur libre. Le premier descripteur libre qui est supérieur ou égal à 3, tout simplement parce que le descripteur 0, 1 et 2, ils sont déjà réservés. Pour la fonction lire, pour le retour de la lecture de la fonction système, de l'appel système read, et donc read il va retourner soit -1 en cas de problème, soit le nombre de caractères lus, d'accord? Ou bien 0 si il n'y a plus de caractères à lire. La fonction écriture, donc l'appel système write, donc il va en fait retourner soit -1 en cas de problème, donc, et puis voilà, sinon, si tout se passe bien, donc il va effectuer l'écriture de la chaîne de caractères ou bien du contenu d'une zone que vous avez spécifiée ici, dans le fichier spécifié par ce descripteur-là. Voilà.